Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de Mercato. Ça s'annonce vraiment palpitant ces prochains jours avec beaucoup de mouvements potentiels. On va parler de Konaté au Real Madrid, également de Tolisso. On va évoquer plusieurs sujets lors de cette vidéo. Bien sûr les amis, juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me donner vos commentaires sur vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de ces différents moves potentiels. Et on est tout de suite parti pour cette vidéo et la première info. La première info, elle concerne Konaté, Ibou Konaté, bien sûr défenseur de Liverpool, international français, très solide défenseur, très grand, bon au duel. Et apparemment, il serait sur les tablettes du Real Madrid pour le récupérer libre en 2026. Mais apparemment, le Real Madrid serait prêt déjà à le recruter cet été, l'été 2025, pour une somme avoisinant 20-25 millions d'euros. Problème, Liverpool en attend 50. Il va donc y avoir plusieurs négociations entre les deux clubs. Maintenant, on le sait, Konaté est à 1 an de la fin de son contrat. C'est des sujets qui sont compliqués à agencer quand tu es un club. Est-ce que tu le laisses partir? Est-ce que tu récupères une indemnité ou alors tu le laisses partir libre? C'est vrai que souvent les clubs aiment récupérer un petit quelque chose, pourquoi pas 1 an avant la fin de son contrat. Maintenant, on sait que Konaté, c'est un titulaire à Liverpool, ça veut dire que tu dois chercher après un remplaçant. Moi, ça m'a l'air compliqué, je suis pas vraiment persuadé de la faisabilité de ce transfert. Maintenant, si on étudie le potentiel move, c'est un move qui serait vraiment sensé du côté du Real Madrid et même de la part de Konaté. On sait, le Real Madrid au niveau défensif, c'est là que c'est réellement le plus compliqué. En défense centrale, c'est très complexe, tu as des joueurs qui sont en méforme, comme Rudiger, comme Alaba. On sait même pas comment il va revenir, si quand, oui, quand, comment, franchement c'est assez flou. Notre ami Militao qui revient de 2 croisés, donc pour moi tu peux pas tellement compter sur lui à l'instant T. Raúl Asensio a montré de grosses limites lors de la Coupe du Monde des clubs, je le vois plus comme un joueur en rotation, pas vraiment comme un titulaire indiscutable, surtout que tu peux partir sur une défense à 3, pourquoi pas avec Tchouaméni dans l'axe. Si tu mets donc Dean Huijsen qui lui semble le titulaire à gauche, assez incontestablement l'un des meilleurs déjà défenseurs de cet effectif. Si tu pars sur Huijsen à gauche avec un Konaté à droite, franchement c'est top. Rudiger, voilà, moi j'aime pas ce joueur, je trouve qu'il a vraiment baissé en niveau sur la dernière année, ça devient compliqué, 32 ans, ouais, je suis pas vraiment sûr qu'il a un avenir au Real Madrid. Et de l'autre côté, bah t'as pas grand monde. Voilà, t'as des gens sur les côtés, Carreras, Garcia, Mendy, Alexander-Arnold, Carvajal. Et dans l'axe, t'as beaucoup de joueurs qui sont inactifs depuis un moment. Militao, là-bas, et derrière, bah, t'as pas grand monde de vraiment performant. C'est pour ça que Ibrahima Konaté, voilà, 1m94, 26 ans, il entre dans ses meilleures années. Voilà, 60 millions d'euros de valeur marchande, mais à 1 an de la fin de son contrat, forcément, ça va coûter un petit peu moins cher, vous le voyez. Contrat jusqu'en 2026, le 30 juin 2026. On le sait, c'est un joueur très régulier, c'est pas non plus le joueur tape à l'œil qu'on va voir à tous les matchs. C'est un joueur de l'ombre, un joueur pour l'équipe qui joue. Voilà, il joue énormément, il a remporté de nombreux titres, la Première Ligue cette saison. Et voilà, pour moi, ça serait vraiment un très bon coup. C'est pour moi un des meilleurs défenseurs sur le marché actuellement. En plus, il lui reste 1 an de contrat, donc ça peut faire baisser sa valeur. Pour moi, tous les signaux sont au vert pour le Real Madrid. En plus, quand on regarde d'un peu plus près son rapport statistique, ben on voit qu'il a une beaucoup plus grande capacité à défendre sa surface. Notamment, ce qui nous intéresse, c'est ces éléments-là. Les éléments défensifs, tous les éléments de but. On le sait, Ibrahima Konaté, c'est un élément qui est très bon sur les duels aériens. Donc, il peut marquer des buts, il peut faire des passes D sur des coups de pied arrêtés, par exemple. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Néanmoins, c'est un joueur qui, défensivement, est bien au-dessus de ce qui se fait actuellement au Real Madrid sur le côté droit. Quand on regarde les éléments défensifs, donc par rapport à Rudiger, beaucoup plus faible défensivement, ou encore face à Raúl Asensio, très faible également, au niveau que ce soit des duels aériens, on est à 1,3 par match pour Asensio, 1,32 par match sur Rudiger. Pour Konaté, on est à 2,4 par match. Donc on a vraiment un gros delta de qualité à ce niveau-là, athlétiquement, physiquement, défensivement, au duel. C'est vraiment un joueur très costaud. Pour moi, c'est vraiment la bonne piste pour ce mercato du Real Madrid. On l'a vu, défensivement à la Coupe du Monde des clubs, c'est pas suffisant. Il faut encore des joueurs. Rudiger, Asensio, c'est pas assez qualitatif pour être titulaire et avoir de réelles ambitions. Voilà, c'est pas assez. Il va falloir recruter davantage. La prochaine info, elle concerne Christian Mosquera. On en a déjà parlé sur le mercato de Arsenal. On a fait une petite vidéo où on analysait le mercato. On en parlait déjà.
Mais voilà, le Irigo est tombé, donc on refait un petit pointage. C'est vraiment un move intéressant, que ce soit pour le joueur, mais également pour le club d'Arsenal. 20 millions, un peu moins de 20 millions, pour un gros prospect U21 espagnol, champion olympique. Non, franchement, c'est un bon coup. Il a déjà 2 années, que ce soit à droite ou en défense centrale, à Valence en Liga. Voilà, il est vraiment un des meilleurs joueurs de cet effectif. Il va vraiment passer un cap. Voilà, il passe de Valence, une équipe qui est un peu anecdotique ces derniers temps en Liga, à une équipe comme Arsenal qui a réellement des ambitions de gagner tout de suite la Première Ligue, la Ligue des Champions. Ça va vraiment être une équipe ambitieuse. Il fait beaucoup de mouvements sur ce mercato. Mosquera, il aura le rôle de troisième central, peut-être à la place d'un Kivior, on ne sait pas. Il ne sera pas titulaire, hein. Clairement, on a un Saliba Gabriel qui est de très haut niveau, mais ça sera pour moi le troisième larron de cette défense-là. Pourquoi pas en anticipant un futur départ de Saliba dans les années à venir. En tout cas, c'est un jeune joueur très prometteur. On le voit en défense, t'as pas non plus la pléthore de profondeur. On a parlé de Kivior. Derrière, bon bah t'as pas grand monde en fait. T'as Calafiori que tu peux recentrer, Timber que tu peux recentrer, mais c'est des solutions à point. Clairement, d'avoir un Mosquera réel défenseur, pour moi c'est top pour Arsenal. Et la dernière info, elle concerne l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a vécu une période assez compliquée entre la Ligue 1, la Ligue 2, le dépôt de bilan. Il y avait vraiment un gros suspense. La DNCG et Michel Kang, voilà, ils ont réussi à garder le club en Ligue 1. Donc maintenant, le mercato va s'ouvrir du côté de Lyon, il va falloir libérer de la masse salariale. Et quand on regarde la masse salariale de Lyon, le plus gros salaire, qui est-ce? Eh bien surprise, c'est bien sûr Corentin Tolisso qui arrive tout en haut de cette liste, environ 5,5 millions annuels. Derrière, tu as du Matic, Nakate, mais en tout cas, le plus gros salaire, c'est Tolisso. Et on le sait, il a fait une très bonne saison la saison passée, 46 matchs joués, 10 buts, presque 10 passes. Il a été très performant, que ce soit contre Manchester United, mais voilà, en Ligue 1. Je crois qu'il n'est pas dans le 11 type, mais c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Il a été énorme, Corentin Tolisso. Cette saison, il fait une vraie bonne saison à 30 ans. Donc, forcément, ça attire 2-3 clubs, que ce soit en Première Ligue ou ailleurs. Et Manchester United serait le premier à donner l'alerte pour Tolisso. Il serait en contact déjà avec le joueur et le club. Voilà. Apparemment, l'OL souhaiterait le conserver, ce qui est assez étonnant quand on connaît son salaire. Bon, peut-être que tu as déjà perdu Lacazette, tu as déjà perdu Cherki, tu vas perdre Tagliafico, peut-être que tu peux quand même absorber son salaire. Maintenant, voilà, Tolisso, je pense qu'il est intéressé, mais il va pas forcer son départ. On le sait, c'est un amour du club, futur capitaine. Moi, je trouve que ce serait une belle histoire qui reste à Lyon. Maintenant, pour des soucis financiers, si Manchester United vient avec une offre de 15, 20, 25 millions, je vois mal comment l'OL pourrait refuser en fait. Et même pour United, moi c'est un coup que je trouve assez intéressant. Voilà, s'il garde sa forme actuelle qui est très bonne, je trouve qu'il a une place vraiment dans la rotation, même en tant que titulaire sur certains matchs. Manchester United qui n'a que la Première Ligue à jouer, ça peut être intéressant avec du repos. C'est que c'est un joueur qui a tendance des fois à se blesser, donc d'avoir du repos ça peut être très bien pour lui entre les matchs. Donc clairement c'est un coup que je vais surveiller dans les prochains jours. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur ou pas? En tout cas, voilà, le coup qui est sûr, c'est Mosquera. Konaté, on est pour l'instant au stade de la rumeur et de l'envie du Real de le faire. On ne sait pas si c'est en 2025 ou en 2026 librement. En tout cas, voilà, pour Tolisso, on a des contacts concrets. On a un intérêt de la part du club anglais. Donc voilà, on peut en parler. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me donner du soutien. Vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, la commenter, me donner vos avis sur ces différents moves. Et bien sûr, nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Pour ne rien louper, bien sûr, activez la cloche des notifications. Ciao et vice Barça.